Lord, celebrate my skin. Lord, he said, 98. L'émotion guère dans ta bouche. L'ostienta, nous brise au shampoo. Pendant que tu avais des le cœur disposé, quelque chose est en train de se passer dans le ciel. Je vois des nuages, le ciel est tout en noir et un éclair apparaît, un grand bruit, et l'Esprit de Dieu est en train de parler à mon esprit qu'il y a des personnes ici qui ont invoqué Dieu, des femmes qui ont prié dans la sincérité, et elles veulent voir la
Dieu. La grâce de Dieu se manifeste sur toi. L'Esprit de Dieu a commencé une manifestation ici. Les dimensions sont en train de descendre. Pour nous, c'est les guérisons. Pour certains, c'est la restauration. Pour certains, c'est la délivrance. Pour certains, c'est l'accomplissement au ministère. Sortez les corps pour t'esprit négatif. Oui, venons pour détruire les filles des destinés. L'Esprit de Dieu descend sur vous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par le prix de Shabbat. Ma vie doit changer.
Dis Amen. Je veux que nous restons dans une atmosphère d'onction et de délivrance. Je vais aider ces trois sœurs-là. Et puis je vais prêcher. Vous me permettez de les aider? Vous me permettez de les aider? Alors, j'entends à tout mari de lui qui vous fatigue au niveau de ton parent de sortir par ta bouche. Je t'entends. Voilà. Sors. Je vais là aussi. Sors par ta bouche. Je n'ai pas besoin de vous toucher. Vous savez qui je suis. Car Christ est en moi. Il m'a donné le pouvoir de marcher les œufs, des serpents et des scorpions. Sortez par la bouche maintenant, vite. Libère. Sors. Tu es en terre. Sors par la bouche, vite. Esprit de riche qui vient du côté maternel. Sors par la bouche, allez. Libère. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth, Satan, je vous entends. Le feu de Dieu s'abat sur vous. Le feu de Dieu s'abat sur vous. Et vous sortez des corps de la vente. Amen. Soyez disposés, c'est un temps de restauration. Alléluia, fleur. Fleur, fleur. Pendant que le Saint-Esprit est libéré, il travaille ici. Tu parles de la chaise là, s'il vous plaît. Bien allez. Lève la main. Esprit de mort, libère là. Sors, sors. Allez vite. Libère. Vite. Bound to be the shaman. Sors par ta bouche. Vite. Hey. Remonte depuis ta gueule. Sors par ta bouche plus vite. Car tu as été mort. Hey. Libère les femmes, libère les corps. Au nom de Jésus. Sors. Vite. Libère. Au nom de Jésus. Vous tous qui êtes là. La puissance de Dieu. D'accord, la délivrance. La restauration. La restauration. La restauration. Je vous entends de les libérer. Hey. Tout un mouvement sort de mon corps. Elle là, elle va vomir aussi. Parce que j'ai ordonné à l'esprit de sortir par sa bouche. Et remonte de la gorge aussi. Il sort par sa bouche. Tout ce que j'ai envoûté. Maman vient. Lève-moi. Non, elle vient. Lève la main. Libère-la. Vite. Sors. Sors par sa bouche vite. Vite. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, esprit là. Vite. Remonte de ta gorge. Remonte de ta gorge, mais sors vite. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Elle a dans 10 secondes, l'esprit s'en va. Il sortira par sa bouche. Le feu descend. Par ta grâce. My God. Elle là, l'esprit est super. Libère-les. Laissez ceux qui sont ici, ceux qui sont devant moi, restez là, laissez-les. Vous vous dites, merci beaucoup. Le reste, vous pouvez continuer, laissez-les. L'esprit va faire son travail. Vous êtes d'accord avec moi que nous voulons démontrer la puissance de Dieu? Si tu es d'accord avec moi, dis Amen. Alors que tu dis Amen, l'esprit est libéré. Nous prenons notre Bible. Ne suivez pas ici, laissez Dieu travailler.
et puis prenez votre vie. Alléluia. Amen. Nous allons travailler. 1 Samuel chapitre 16. 1 Samuel chapitre 16, à partir du verset 13. Qui a trouvé? Est-ce qu'une personne parmi le groupe musical peut prendre le verset? J'ai besoin encore d'une deuxième personne qui va me prendre, s'il vous plaît, 2 Samuel chapitre 2. C'est bon? Une personne, 1 Samuel chapitre 16. Une deuxième personne, 2 Samuel chapitre 2. Et voilà, c'est bon. Moi-même, je vais lire 2 Samuel chapitre 5 à partir du verset 1 à 4. Feu! C'est lui qui a entendu. J'ai vu le dirigeant quand il a dit feu, vous avez dit quoi? Aïe, 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 aïe. Alléluia! Je suis entré dans votre dimension. Feu! Voilà. Amen, c'est trouvé? Feu! Parce que quand je dis feu, vous dites puissance, vous libérez nos sœurs. Là, il y a des choses qui vont sortir de leur ventre. Feu! 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 Ok, 1 Samuel chapitre 16, à partir du verset 13 seulement. Vas-y frère, s'il te plaît. Je lis la parole de Dieu par sa grâce. 1 Samuel chapitre 16, verset 13. Samuel prit la corne d'huile et loignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel s'en saisit David. À partir de ce jour et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Amen. 2 Samuel chapitre 2. Qui a trouvé? Après cela, parole du Seigneur, David consulta l'Éternel en disant: M'enverrai-je dans une des villes de Juda? L'Éternel lui répondit: Non. David dit: 2 Samuel chapitre 2, verset 4. Les hommes de Juda. Voilà. Les hommes de Juda vinrent, et là il voyait David pour roi sur en personne de Juda. Amen. Le dernier verset, c'est moi qui lis. Ça se trouve dans le livre de 2 Samuel, chapitre 5, à partir du verset 1. Toutes les tribus d'Israël vinrent auprès de David à Hébron et dit: Voici, nous sommes tes os et ta chair. Autrefois déjà, lorsque Saül était notre roi, c'était toi qui conduisais et qui ramenais Israël. L'Éternel t'a dit: Tu perdras mon peuple Israël et tu seras le chef d'Israël. Vous allez dire tous avec moi. Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron. Et le roi David fit alliance avec eux. Devant l'Éternel. Il voyait David pour roi sur Israël. Je veux que quelqu'un donne une forte acclamation à la parole de Dieu. Amen. Je ne vous ai pas oublié, hein. Ne vous pressez pas. Bien aimé, je suis très honoré d'être dans ce ministère. Je vous l'ai déjà dit depuis le dimanche. Amen. Parce que vous avez ici une femme, mais pas laquelle, une grande. Alléluia. Et l'Esprit de Dieu m'a donné la révélation prophétique sur cette femme. Je l'ai vue au-dessus d'une montagne. Et au-dessus de cette montagne, il y avait plusieurs espèces d'oiseaux qui
volait. Alléluia. Et chaque oiseau avait sa couleur. Et ces oiseaux vous représentent. Il y a des diplomates, il y a des magistrats, il y a des gens qui vont se marier, il y a des gens qui vont s'opérer dans les enfers, il y a des gens qui vont atteindre une dimension de gloire. Et Dieu a permis la connexion. Pas que moi je viens faire ce qu'elle a jamais fait, non. Mais moi je viens par faire son travail. C'est-à-dire qu'elle a déjà fait, moi je viens par faire. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Maman qui est en vous, va t'asseoir à Dieu. Alléluia. Donc, j'ai eu l'occasion d'être dans plusieurs églises ici, mais sous l'inspiration de l'Esprit. Mais sincèrement, le dimanche, quand je suis entré ici, j'ai senti une onction que je n'ai jamais ressentie dans toutes les églises où je suis passé. Et je peux dire, solennellement, de votre église, la semaine de Dieu devenait variable, qui est Dieu de Dieu. Amen. C'est pourquoi, avec toute humilité, nous devons louer son mystère. Amen. Dieu vous bénisse. Maman qui est en blanc, va t'asseoir, c'est bon. À gauche là. Non, moi c'est pas fini. Vas-y. Acclamez. À tout moment, quand Dieu libère ses enfants, vous ne savez pas, peut-être que quelque chose de grave allait se passer, allait sortir. On doit acclamer le Seigneur pour ça. Alléluia. Je veux entrer dans mon message. Le thème de mon message est les trois onctions de David. Je t'en supplie, regarde quelqu'un qui dit avec moi les trois onctions de David. Les trois onctions de David. Amen. Quand vous lisez la Bible, vous voyez que la Bible se lit de la gauche à la droite, n'est-ce pas? Mais, en hébreu, la Bible signifie Tanakh. Elle se lit de la droite à la gauche. Je n'ai pas compris avec. Donc, ça veut dire que il y a une vérité, il y a une révélation qu'il faut avoir afin de percer. Parce que chaque verset, chaque mot, chaque phrase, chaque chapitre est une bénédiction et grâce. Et la Bible est composée de 66 livres. Et déjà, quand nous faisons le déchiffrage numérique de 6 plus 6, nous pouvons, pour le chiffre du gouvernement céleste de Dieu. Dans la Bible, nous avons la Torah, nous avons les Néphilim et nous avons les Kétabim. Qu'est-ce qu'il y a de dire? La Torah, les Néphilim, ce sont les livres des prophètes. Et les Kétabim, c'est les Psaumes et le Nouveau Testament. Écoutez-moi bien. Dans la Torah, dans les Néphilim, dans les Kétabim, on a trois mystères. Et ces trois mystères, c'est trois phrases très puissantes. Ce sont trois mots très puissants. Oh bien-aimé, si tu as entendu la voix de Dieu, ce matin ta vie changera. Si tu as entendu la voix de Dieu, ta maison changera. Si tu as entendu la voix de Dieu, ta manière de parler va changer. Ta manière de penser va changer. Ta manière de concevoir les choses vont changer. La délivrance passe au palais de ta vie. Alléluia. Et le deuxième mot, c'est le dibou. Le dibou, c'est la
action ne repose pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une action de puissance et d'esprit. Quand la douce, l'esprit l'a saisi, et Dieu l'a libéré. À la personne qui doit aller souvent sur la terre, et cette fois reçoit sa délivrance. C'est fini. Attends-toi à celui. Alléluia. C'est pour dire que quand tu es enfant de Dieu, derrière ton amen, il y a une puissance. Derrière ta parole, il y a une puissance. Nous ne parlons pas en vain, mais quand nous prononçons le nom de Jésus, il y a une puissance. Les prophètes ont parlé de lui. Mais Isaïe a été le seul à préciser son nom. Il dit, voici, le Seigneur vous donnera un signe. La Vierge tombera enceinte. Elle vous donnera un fils qui s'appellera Emmanuel. Ce qui veut dire Dieu est avec nous. Amen. Et le Mahama, c'est la parole de miracle. Oh, dis avec moi, je veux un miracle. 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 Alléluia. Donc, si je veux faire un résumé, pour entrer dans le thème de mon message, je vous dirai la Torah, les Nevi'im, les Ketavim, le Koul, le Dibour, le Mahama est égal à l'onction. Oh, ceux qui prennent l'autre, vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Donc ici, il est question de trois onctions. Quand on parle de trois onctions, on parle de trois étapes. On parle de trois dimensions. Lève la main droite et dis avec moi, je veux recevoir ces trois onctions. 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 Bien-aimé, il est important de comprendre et de recevoir ces trois onctions parce que derrière cela il y a une puissance. Et si tu reçois ces trois onctions, ta vie ne sera plus jamais la même. Oh, on a trop entendu les gens parler de Dieu. On veut voir maintenant des gens de l'amour du Seigneur. S'il vous plaît, avec ta Bible, on va poser des actions puissantes. Le ciel va trembler. Amen. Un jour, le prophète Samuel était en train de prier. Et il avait atteint une dimension où le Seigneur, dis avec moi Seigneur. Seigneur. Koum. Je ne sais pas, je vais te donner la tradition, tu vas voir, c'est trop fort.